Salut, c'est Marco de Tough for Phone. Aujourd'hui, vidéo de déballage avant la vidéo de test qui arrivera d'ici quelques jours, tout au plus quelques semaines, de l'Ulefone Bipro. L'Ulefone ou l'Ulfone Bipro, hein, ça dépend comment on a envie de le prononcer. Donc Ulfone, c'est la marque que vous voyez tout de suite écrite devant vos yeux, U-L-E-F-O-N-E. Il n'y a pas d'accent, il n'y a pas de PH, donc c'est bien écrit de cette manière-là. Une marque 100% chinoise, conçue, fabriqué et commercialisé en Chine, que l'on arrive malgré tout, comme d'habitude, à importer en Europe par le biais de boutiques spécialisées. Un mobile qui vaut en janvier 2015, lorsque je fais cette vidéo, moins de 150 € sur ces fameuses boutiques d'importation que je viens de vous indiquer il y a quelques instants sans les nommer. Parce qu'il y en a plein, ce mobile est vendu par plein de boutiques parce que visiblement, eh bien, il y a de l'appel. On entend parler de ce téléphone. Pourquoi? Parce qu'il a un prix bas et parce qu'il a des bonnes specs. C'est d'ailleurs ce qui me pousse aujourd'hui à vous le proposer en test, c'est parce que vous me l'avez demandé. Alors l'Ulefone Bipro, on va le détailler un petit peu très rapidement au niveau de ses specs, qui sont notamment écrites à l'arrière de la boîte. Je le rappelle, un téléphone qui vaut moins de 150 € hors taxe, frais de livraison inclus, donc ça c'est ce que l'on peut avoir comme prix sur des boutiques d'importation. Un mobile qui présente bien, mais on va le voir tout de suite, un mobile qui a donc des bonnes specs. C'est probablement d'ailleurs ce qui fait bien son attrait, son intérêt, et puis finalement c'est ce qui suscite sans doute le désir d'un certain nombre, par exemple, de visionneurs de notre chaîne YouTube. Allez, fin de parenthèse, on va donc continuer cette vidéo et on va donc faire le tour du propriétaire de cette fameuse boîte. Alors, la boîte de l'Ulefone, donc sur la face avant de la boîte, on a le nom de la marque. Bon, du sticker avec du numéro de série, c'est pas très important, ça, c'est tout simplement pendant le transport, lorsque la marque me l'a envoyé, hein, elle a simplement mis le numéro de série sur la face avant. Sur les côtés, il n'y a pas grand chose encore du numéro de série, etc. Bon, on va pas s'attarder là-dessus. On va juste regarder très rapidement les specs. Donc, on apprendra notamment que ce téléphone est doté d'un écran de 5,5 pouces HD Ready. Donc, c'est un 720p. C'est un écran IPS. Apparemment revendiqué un écran IPS de la marque LG. C'est pas très étonnant, sachant qu'LG effectivement fabrique un très large nombre d'écrans IPS, si ce n'est la quasi-totalité, on va dire. Avec un traitement OGS with full lamination, ça c'est de la dalle, c'est la dalle qui est donc traitée full laminée. C'est pour permettre d'avoir un meilleur passage de la luminosité, notamment du contraste, un meilleur niveau de noir, voilà, c'est ça. On a également un processeur qui est un processeur MT6732 1,5 GHz 64 bits. Il me semble que c'est un 8 cœurs, mais j'ai peur de vous dire une bêtise, donc je ne m'avance pas là-dessus. Je reviendrai sur cette notion lors du test. La caméra frontale, c'est intéressant, est une 8 mégapixels. La caméra dorsale est une 13 mégapixels de la marque Sony, c'est ce qui est revendiqué ici. On retrouve également 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, sachant qu'on peut ajouter apparemment une carte mémoire jusqu'à 32 Go supplémentaires, carte SIM format standard et micro, donc c'est bien un double SIM, apparemment. On a de la 3G avec de la 850, 900, 1900 et 2100, donc visiblement il y a toutes les fréquences nécessaires à la 3G, et en 4G on a de la 800, 1800, 2100 et 2600, donc apparemment on est aussi sur un 4G destiné à l'Europe. Donc apparemment fréquence 3G, 4G, bonne pour nous en France notamment. On a du Wi-Fi, on a du GPS à GPS, capacité de prendre des vidéos et de les lire en 1080p. Oui, alors ça, oui, on peut les enregistrer en 1080p. Pour la lecture, ça sera du 720p, pardon. On a aussi la fonction USB OTG, une batterie de 2600 mAh. Et donc oui, c'est bien un téléphone 4G double SIM standby, c'est écrit dessus. Alors, si on ouvre la boîte, après toutes ces belles spécifications, et vous l'avez vu, hein, pour 150 € hors taxe, j'insiste bien là-dessus, ces spécifications sont très intéressantes, puisqu'on est sur un mobile qui est tendance haut de gamme. Si on devait le commercialiser officiellement en Europe et notamment en France, ça serait clairement un tendance haut de gamme. Pour un prix, par contre, vous l'avez compris, très agressif. Alors le mobile en lui-même, vous l'avez vu, il est emballé dans son petit sachet, très classique. Le téléphone présente très bien. Et ici, on est dans la version blanche. Il me semble qu'il est aussi proposé en version noire, mais là, je ne m'avancerai pas trop, j'en reparlerai lors du test. On a sur le côté du téléphone un cadre en aluminium, en tout cas c'est ce qui me donne le sentiment d'être de l'aluminium et je pense ne pas me tromper. Voilà, le look est plutôt bon, la prise en main est assez particulière, on est sur un écran de 5,5 pouces donc c'est assez conséquent. On est sur un téléphone, allez je vais le dire comme ça, qui ressemble un petit peu quand même, il y a un petit traitement ici. Ça ressemble un peu au très réussi OnePlus One. Je fais l'amalgame, je fais la parenthèse parce que le OnePlus One, vous le savez, c'est un téléphone haut de gamme chinois. Eh bien, on a un traitement ici au niveau du design qui est assez similaire. C'est pas de la copie, on n'y est pas hein, quand même. C'est clairement pas de la copie puisqu'on est vraiment sur un look à part. Hein. Ulefone a vraiment fait son propre look. Mais c'est sympa, voilà, donc c'est un beau design, mais encombrement certain puisque vous êtes sur un écran de 5,5 pouces. Et vous l'avez vu, la prise en main, bah, du coup, 5,5 pouces, quoi. Hein. Vous ne pouvez pas l'utiliser à une seule main, c'est bien le genre de smartphone que vous utilisez, c'est un phablette à deux mains.
Alors, à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? On retrouve, alors, on va voir si je vais réussir à l'enlever assez. Allez, hop, j'ai défoncé la boîte. J'espère que la marque ne regarde pas ça. Hop là. Mais en fait, si, je sais que la marque va regarder cette vidéo de déballage, forcément. Donc, hop. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un berceau en carton que je viens de défoncer. Donc, c'est pour vous dire que c'est bien tenu. Hein. On retrouve sous le berceau en carton un film protecteur supplémentaire, parce que de mémoire, je crois qu'il y en a déjà un collé sur la face avant du mobile. Donc, film protecteur supplémentaire, un peu rigide. Donc, c'est un bon point, parce que je pense que ça doit donner une bonne protection à la face avant du mobile. On retrouve également une petite documentation. Ulefone, c'est rouge, c'est beau, c'est classe. Alors, est-ce que c'est écrit en anglais? Oui. Est-ce que c'est écrit en d'autres langues que de l'anglais? Non, c'est écrit qu'en anglais, mais c'est un guide de démarrage rapide qui vous permettra quand même de comprendre un petit peu comment fonctionne votre téléphone. Bon, c'est vraiment le principe de base. Hein. Je vous le rappelle, on est sur un téléphone qui est Android. Enfin, je le rappelle, je vous l'indique. On est sur un téléphone Android. Et comme tous les Android, il n'y a pas vraiment de complexité à l'utiliser dans son utilisation, surtout si on connaît déjà Android. Bon, allez. À l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? On retrouve deux autres boîtes. Donc comme quoi, ça c'est la mode chinoise. Quand on est sur un téléphone à tendance haut de gamme en Chine notamment, on remarquera qu'à l'intérieur de la boîte, on retrouve d'autres boîtes. Bon, c'est comme ça, c'est un peu le jeu des poupées russes. Et à l'intérieur de chaque petite boîte, on retrouve les accessoires. Alors on retrouve le micro 5 pins USB made by Ulefone. Bon, et ben ok. Donc ce qui veut dire que la marque revendique d'avoir soigné son propre design, ses propres accessoires. Et notamment dans cette boîte, qu'est-ce qu'on va retrouver? Hop, on va le déballer de l'autre côté. Voilà, décidément la boîte elle morphe avec moi, je défonce tout. On retrouve donc le câble USB, micro USB, bon, spécialement designé par Ulefone, ouais, ok d'accord, bon, enfin, ça reste un câble USB quoi. Donc bon, ok, je mets ça à leur compte s'ils veulent, mais c'est pas autre chose qu'un câble USB. Ok, soit. Et on retrouve quoi d'autre? On retrouve une autre boîte avec cette fois-ci The European Specification Charger. Bon bah c'est ni plus ni moins que le chargeur adapté au format européen, notamment en France. Donc c'est l'adaptateur secteur. Et c'est une bonne note parce qu'on est, vous l'avez compris finalement, avec cet accessoire qui est clairement brandé Ulefone, on est clairement en présence d'une marque qui a une vraie volonté de commercialisation en Europe, même si elle n'a pas de boutique officielle, même si elle n'est pas officiellement entre guillemets importée en France, puisqu'il faut, enfin, en tout cas commercialisée, puisqu'il faut jouer la carte de l'import. On est sur une marque qui a vraiment cette envie d'aller à l'international et notamment en Europe, parce que sinon, forcément, on n'aurait pas ce genre d'accessoire très bien indiqué comme étant, voilà, The European Specification Charger, un chargeur européen. Voilà donc. Vous l'avez compris, dans la boîte, finalement, il y a peu de choses, si ce n'est le téléphone, un peu de dock, le câble USB, l'adaptateur secteur. Et puis surtout le téléphone qui présente très bien, mais qui est un bon phablet de 5,5 pouces sur lequel forcément je reviendrai lors du test. Voilà, donc ici ce n'est qu'une vidéo, je l'ai bien indiqué, de déballage et de présentation, rapide présentation. Mais somme toute, premier contact très positif au niveau de ce téléphone, 150 € hors taxe, pour des spécifications qui sont assez conséquentes, hein, qui sont vraiment dignes d'un haut de gamme. Voilà, donc merci d'avoir visionné cette vidéo qui précède la vidéo de test qui arrivera d'ici quelques jours, tout au plus quelques semaines. N'hésitez pas à commenter, liker, partager les vidéos et à vous abonner à notre chaîne YouTube si ça n'est pas déjà fait. Si c'est fait, eh bien je vous dis tout simplement merci. Enfin, comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet top-fort-phone.fr. C'est une URL que vous retrouverez cliquable dans le haut de cette vidéo pendant toute sa durée. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre forum, Facebook et Twitter. Autant d'endroits où interagir avec nous, comme d'habitude. Allez, à bientôt pour d'autres vidéos de tests, de déballage et de présentation. Allez, ciao ciao.